16 janvier 2022, deuxième dimanche du temps ordinaire, année C. N'oublions pas que ce miracle est appelé par Jean le commencement des signes que Jésus accomplit. Ce miracle est un miracle significatif avec le but d'indiquer quelque chose. Donc, il est à prendre dans sa signification et ses symboles. Les exégètes sont d'accord à lire ce miracle comme un enseignement. Jésus se rend avec sa mère et ses disciples au mariage à Cana de Galilée, un village non loin de Nazareth. Pour les disciples que Jésus s'est choisi, parmi les disciples de Jean-Baptiste, c'est un bon commencement. Pas d'austérité, mais un banquet. La fête des noces dans la Bible est le symbole de l'alliance, le pacte qui lie Dieu et l'homme. Les noces, à ce temps-là, duraient 8 jours. À un certain moment, il n'y a plus de vin. Ce n'est pas la chose la plus importante dans un banquet, mais elle a son importance. Commence alors un dialogue entre Jésus et Marie, sa mère, qui s'en aperçoit et se préoccupe en obligeant en quelque sorte son fils à intervenir. Jésus sauve la situation de la fête qui serait finie dans la honte et la tristesse. Jésus fait le miracle de l'eau changée en vin. Il exagère même en transformant une quantité énorme d'eau, 600 litres. Est-ce que cela veut dire quelque chose? L'Église nous invite à réfléchir sur ce miracle pour que nous comprenions cette vérité consolante. Jésus est venu nous porter la miséricorde de Dieu pour notre joie. Jésus vient combler le manque de joie et d'amour de notre monde. Jésus sauve notre monde qui perd de vitesse, qui se perd, qui est dans la tristesse. Jésus donne à l'humanité un vin nouveau, le meilleur. Les chrétiens sont appelés à vivre dans la joie, et pour des vraies raisons. Pour la certitude que toutes les choses bonnes de la vie, Dieu les a fait pour nous. Et il est heureux que nous ressentions le plaisir. Dieu ne veut pas que ses enfants soient tristes. Dieu n'est pas jaloux de notre joie, au contraire. Donc, il y a de vraies raisons pour être dans la joie, pour la certitude de la résurrection. Quand les difficultés de la vie nous poussent à être tristes, nous avons la certitude que nous vivrons pour toujours dans la joie de Dieu, avec ceux qui nous sont chers et nos amis. Jésus, avant la passion, disait à ses apôtres, « Je vous verrai encore, et votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous ravir ma joie. » Encore, la raison de vivre dans la joie, c'est la certitude que Dieu nous aime. Nous pouvons nous oublier de Dieu, mais Dieu ne nous oublie jamais, car il est Père et il sait ce dont nous avons besoin. Jésus a dit, « Réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ses disciples crurent en lui, et avec eux, tous ceux qui, comme Marie, femme de grande foi, s'abandonnent et suivent l'indication « Faites tout ce qu'il vous dira », accueillir Jésus dans sa propre vie. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres